Ah mes chers amis, écoutez cette histoire extraordinaire de la foi qu'on a dans la prière. Dans la paracha de la semaine, on parle de deux hommes en général et un qui prend une place. C'est qui? C'est Aaron qui devient grand prêtre. Et Moshe Rabbeinu qui perd la prêtrise et qui laisse la place à Moshe Rabbeinu. Maintenant, Aaron, il n'était pas très content que ce soit lui qui soit le prêtre, il préférait que ce soit Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Deuxième chose, une question qui m'a des années et des années je l'ai posée, personne ne m'a posé la question. Et bien, au Hachem, le Sfat Emet, il a répondu. On pose la question, on se dit comment tu peux dire que Timchet Zecher Amalek, tu dois effacer le souvenir d'Amalek, mais tous les ans tu penses à Amalek. Je répète, tu dois faire en sorte de ne plus te rappeler de Amalek. Mais tous les ans, tu vas relire ce qui s'est passé avec Amalek. Donc comment tu peux effacer quelque chose que tu te rappelles? Autant on laisse oublier, on n'en parle pas, Shalom à l'Israël. Donc pourquoi est-ce que tu mentionnes quelque chose que tu voudrais oublier? Tu veux oublier, le type il veut oublier la mort de son père. Et tous les gens, ils répètent, mon père, son père il est mort, ne te rappelle pas. Puisque c'est un traumatisme pour toi, viens on l'oublie, comme ça c'est fini. Il était une fois une petite fille qui a posé la question à sa maman, Baruch Hashem, on a des photos d'un tel et d'un tel quand ils sont petits, moi j'ai pas de photos. La mère était un petit peu embarrassée, elle a dit sa fille, elle dit écoute maman, mon fils, ma fille, regarde on a déménagé, et quand on a déménagé, la carte, comment on appelle ça, SIM, non pas le négatif, ce qu'on a aujourd'hui, la carte mémoire que j'avais pour toi, et de ta naissance, de tout ce qui s'est passé, eh bien on l'a perdu dans le déménagement et donc on ne sait pas où elle est, donc je suis désolé. Alors la sœur a dit bah écoute c'est pas grave, on essaiera de faire des fausses photos avec Rock ou avec autre chose. Alors la fille a dit non, Hachem il est Kol Yachol, Kadosh Baruch Hu, il a tous les pouvoirs de tout et on va retrouver. Sa sœur elle a dit bon, arrête de rêver, c'est une petite carte comme ça. On a perdu dans le déménagement 4 rues plus loin, tu risques pas de retrouver ça. C'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, et la petite, elle se met à prier. Si Akadosh Baruch Hu retrouve le lendemain, coup de téléphone. C'est celui qui sort les photos. Il les sort, il les imprime. Il lui dit écoutez, j'ai quelqu'un qui est venu ce matin, qui a dit qu'il a trouvé une carte mémoire, et de cette carte mémoire là, je vois des photos, je pense que, puisque vous êtes mon voisin, je vous connais un petit peu, je pense que c'est votre famille, peut-être que c'est à vous. Il dit j'arrive tout de suite. Il arrive tout de suite et il voit toutes les photos de sa fille, Mamash, comme sa fille, elle avait prié comme elle voulait les trucs, elle a prié à Kadosh Baruch Hu, il a écouté cet enfant là, pile celle la veille, il y avait quelqu'un d'autre qui lui avait amené, comme elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans, elle a amené au truc de photos, au magasin de photos pour voir comment est-ce que ça allait se passer et qu'est-ce qu'il y avait dedans, et donc elle a découvert, c'était la voisine de la femme qui imprimait les photos. Comme quoi, toutes les prières, eh bien, elles sont écoutées. Il y a une différence de Moussagim extraordinaire entre la force de Moshe Rabbeinu et la force de Aaron. Aaron à Cohen, lui, il avait une force qui n'était pas celle de Moshe Rabbeinu. Aaron à Cohen, il avait la force de la parole. Moshe Rabbeinu, on sait très bien qu'il bégayait, donc il n'avait pas énormément cette force de la parole. Pourquoi est-ce que Aaron, il voulait pas absolument, il voulait pas devenir lui prêtre, il voulait laisser Moshe Rabbeinu devenir prêtre? Parce qu'il a dit comme ça, il a dit que si c'est Moshe Rabbeinu, il fait quelque chose, eh bien ça va tenir des générations et des générations. Si le Beth Amikdash, c'était Moshe Rabbeinu qui l'avait créé, eh bien il sera encore là aujourd'hui, parce que tout ce qui fait Moshe Rabbeinu, eh bien ça dure, c'est éternel. Comme la blague que je vous ai racontée, il y en a un qui dit à sa femme, qui dit à un type, il dit moi j'aimerais bien être éternel. Alors il lui dit vas-y marie-toi. Alors il lui dit marie-toi. Il dit mais alors quand je me marie je vais être éternel. Il dit non, l'envie de rester éternel elle va te passer. Et il y en a un autre aussi. Il va voir son professeur de catch, de ton boxeur et tout ça. Il lui dit moi j'aimerais bien apprendre à, comment on appelle ça, à bien boxer et tout ça. Il lui dit marie-toi.
Il lui a dit, mais ça va me changer quoi? Il a dit, tu vas apprendre à te battre là-bas. À vraiment te battre. Pekitsu, et pour vous dire que Moshe Rabbeinu, les choses qu'il faisait, c'est des choses qui sont éternelles. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait le Beth Amikdash et qu'on l'a appelé le Mishkan Mishkan, pour que lorsque Kadosh Baruch Hu, il va s'énerver, il ne va pas s'énerver contre le Beth Amikdash, contre les Juifs, il va s'énerver contre qui? Contre le Mishkan. Et donc le Mishkan, il va être détruit, mais les Juifs, ils vont rester. Et ils vont rester éternellement. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a été éternel. Il a, comment on appelle ça? Il a fait en sorte que le peuple d'Israël, il reste toujours. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez ce verset? C'est marqué qui ner mitzvah vetorah. Le ner, la bougie, c'est une mitzvah, et la Torah, c'est de la lumière. C'est quoi la différence entre une bougie et de la lumière? Il dit comme ça, la bougie, tu peux la couper. La lumière, tu peux pas la couper. La lumière, elle est allumée. Tu peux mettre de l'obscurité? C'est impossible de mettre de l'obscurité alors qu'il y a de la lumière. Mais la bougie, tu peux couper, tu peux éteindre le coupant, le courant, tu peux couper le fil et ça va arrêter la lumière. Kiner mitzvah vetorah, ça veut dire quoi? Kiner mitzvah vetorah. La mitzvah, elle est coupable. Elle n'est pas coupable. On peut l'interrompre. On peut l'interrompre, alors que la lumière, on ne peut pas l'interrompre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il dit que la force de Moshe Rabbeinu, c'est la force de la lumière. C'est la force de la lumière. Alors que la force de Aaron, c'est la force de quoi? De la bougie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il allumait Aaron? Il allumait les bougies. La lumière, c'est la lumière de Dieu. La lumière, c'était là aussi la lumière de Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire que ensemble, ils faisaient quelque chose, c'est vrai. Mais chacun, il a gardé sa place pour pouvoir faire perdurer la lumière dans la Neshama des Juifs et pas forcément dans le Beth Amikdash lui-même. C'est pour ça qu'en vérité, chez les Juifs, la lumière de Aaron, elle a tenu. D'ailleurs, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a dit, t'inquiète pas, la tienne aussi, elle va être longue. C'est pour ça qu'il lui a donné la fête de Hanouka. Maintenant, vous allez me dire, ok, quel rapport avec ton histoire de Amalek? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Amalek, lui, c'est lui qui a fait dans le monde, qui a amené dans le monde l'oubli. Pourquoi aujourd'hui tu as étudié quelque chose, le lendemain tu as oublié? Tu as fait le Dafayomi, d'ailleurs il faut qu'on le fasse. Tu as fait le Dafayomi, demain tu l'as oublié. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça s'oublie? Tu as appris une halakha la semaine dernière, tu as oublié. Ta femme elle t'a dit ton anniversaire de mariage, et en fin de compte tu as oublié c'était quoi l'anniversaire du mariage. C'est quoi la ségoula pour se rappeler de l'anniversaire du mariage? Vous savez pas? C'est de l'oublier. Et pour vous dire comme ça que Amalek, lui, en vérité, c'est pas que t'as envie d'oublier son souvenir. T'as envie d'oublier cette force de l'oubli. Parce qu'en vérité, l'oubli, pourquoi est-ce que tu oublies? Pourquoi est-ce que les gens ils font une avéra? Parce qu'ils ont oublié la grandeur de Dieu. Mais quand il est en pleine Amida ou qu'il est en pleine Simcha, il n'a pas envie de faire d'avérot. De là, on apprend qu'en vérité, quand je te dis Timbchet Zecher Amalek, c'est quoi Zecher Amalek? Enlève le souvenir que ça existe, l'oubli dans le monde. Cette force qui s'appelle l'oubli, la klipa de Amalek, c'est celle de l'oubli. Maintenant, c'est quoi l'oubli? C'est avec le temps. Et Moshe Rabbeinu, c'est celui qui perdure, qui tient. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'était le seul, lui, qui a réussi à se battre contre Amalek. Parce que lui, c'était celui qui avait cette force-là de perdurer. C'est ça ce que nous, on doit faire. C'est pour ça qu'on dit que d'ailleurs que Purim, c'est la seule fête qui va tenir. Pourquoi? Pourquoi c'est la seule fête qui va tenir? Parce que la seule fête qui va tenir, c'est une fête qui va perdurer. Parce que c'est une fête qu'on a fabriquée. Maintenant, il y a quelque chose d'autre d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Iner Mitzvah Torah? Parce qu'il dit que Moshe Rabbeinu, il y a deux choses dans la voix. Il y a la voix et la parole. Moshe Rabbeinu, c'est la voix. Et Aaron, c'est la parole. La voix, tout le temps, elle tient. La parole, c'est pas sûr. Des fois, tu peux parler, des fois. Maintenant, la voix, même quelqu'un, alors allez-nous, qui est handicapé, il dit des choses. D'ailleurs, des gens qui ont même l'amnésie, tu lui chantes une chanson, il va chanter avec vous. Il y en avait un qui était amnésique, qui faisait de Birkat Amazon. À la fin, il faisait Ose Shalom Bimrumav. Il répète encore Ose Shalom Bimrumav. Et il répète encore Ose Shalom, comme s'il n'avait pas fait 40 fois, 50 fois. Parce que la chanson, ça ne s'enlève pas dans la tête.
La parole, ça s'enlève pas. Les paroles, elles peuvent ne pas perdurer, mais la voix, elle perdure pas. Et Moshe Rabbeinu, lui, c'était justement cette force de la voix là qu'on avait. Et que cette voix-là, il faut la faire perdurer à l'intérieur de nous, continuer à parler, continuer à diffuser la Torah, et que Be'azrat Hashem, eh bien, cette fête de Purim, ça soit une lumière extraordinaire qui ne s'éteignait pas de façon éternelle. Baruch Adonai, alors là, amen. Zak ou Baruch.